Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Votre problème, c'est que vous êtes orgueilleux. Vous ne voulez pas avoir une autorité supérieure au-dessus de vos têtes. Vous ne voulez pas vous humilier devant le Seigneur. Vous voulez uniquement suivre vos projets. Le diable vous trompe. Ce sont des ruses pour que vous vous sentiez supérieur à Dieu. Et le diable a adopté cela. C'est à cause de son orgueil qu'il se retrouve aux enfers, dans le feu de l'enfer. Il a été condamné parce qu'il a voulu défier Dieu. Et il est en train de vous faire la même chose, les mêmes erreurs, pour que vous pensiez que vous êtes vos propres dieux. Et c'est comme ça que, à la fin des temps, vous allez vous retrouver parmi les boucs. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Et il faut comprendre aussi ceci. Vous trouverez cela dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais réjouissez-vous, non pas parce que vous pouvez avoir force et autorité sur le diable, mais parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En fait, lorsque vous vivez par la foi, vous vivez en Christ, par Christ. Le Christ vous donne ce qu'il a déjà bataillé pour vous. Il a eu force et autorité sur toute puissance d'en bas. Et c'est ça qu'il vous donne. C'est l'héritage qu'il vous confie afin que le diable ne puisse vous nuire. Et le diable fuira loin de vous parce que vous avez force et autorité. Si vous n'acceptez pas le Christ, vous ne pouvez pas avoir force et autorité sur le diable. Il sera au-dessus de vous. C'est pour cela qu'il vous met la peur dans le cœur. Il peut encore vous user, vous utiliser, vous tromper parce que vous n'avez pas encore accepté Christ. Le but de Christ, c'est que nous ayons donc tout son Saint-Esprit. Et lorsque nous avons tout son Saint-Esprit, nous vivons par la volonté du Père et nous exécutons ses projets. Et je suis persuadée que tous ensemble, exécutant la volonté du Père, le diable n'a plus aucune issue. Le diable est dans une cage, criant et espérant la fin pour aller brûler dans le feu de l'enfer tellement il sera mal. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vivez pas en pensant que nous sommes dans un monde de bisounours, nous sommes dans un monde de combat.